Ouais, quelle catastrophe! Tout s'effondre! Et ça continue! Alors si vous êtes comme moi, vous avez passé une sale semaine. Hein? Si vous êtes comme moi, votre portefeuille, là, il a pris un sacré coup cette semaine. Ah là, ça fait mal. Ah oui! Eh oui, la mime! Eh oui! Aïe, aïe, aïe. On est mal là. Le wagon pleurniche là, tous. Regardez-moi les indices. Le S&P 500, moins 0,65, 4250. Et encore, tout à l'heure c'était encore pire. Le Dow Jones, 33 300. Le Nasdaq, 13 000. Le Nasdaq est passé en dessous des 12 000 aujourd'hui. Quelle catastrophe, c'est un... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, dans le même temps, l'or est monté au-dessus des 2000, le pétrole n'arrête pas de monter, le Bitcoin qui explose au-dessus des 30 000 $. Le Bitcoin, Alors on essaiera d'en parler, pas dans cette vidéo, mais peut-être ce week-end. Mais bien évidemment, le pire du pire, c'est bien sûr le CAC 40. On regarde tout de suite les graphiques, regarde. Cacou. Le petit cacou. Regarde-moi ça. Hier, dans ma vidéo, je vous ai dit, on allait retrouver ce gros support. C'était évident qu'on allait tomber dessus à 6008. Mais je vous ai dit, c'est une zone qui va de 6006 à 6008. Si jamais on la traverse, un support, soit on rebondit dessus, soit bon, on range, soit on... il n'y a que trois cas de figure quelque part. Donc là, voilà, donc, voilà, il y a que trois cas. C'est sûr que là, à partir de là, il suffit de dire que les trois cas peuvent arriver, et puis c'est plutôt une bonne prédiction, de toute façon. C'est pour ça, moi, j'ai fait YouTube. Voilà. Moi, je donne les trois cas, et puis comme ça, moi, c'est sûr que je me trompe pas. Et que... Aïe, aïe, aïe. Regarde-moi ça, le cacou. Ah, c'est une catastrophe. Tout l'oseille que j'ai perdu cette semaine. Oh, avec le moins 9% de Tesla. Vous êtes comme moi aussi. On va go pleurer. Alors Louis, tiens, refaire-moi un petit coup là. Ouais, non, la bouteille, pardon. Ouais. Non mais j'ai remarqué à chaque fois tu remplis à moitié les verres. C'est peut-être comme ça que ça se fait, mais... Ouais, mais... Oui, mais moi je veux la bouteille en eau. Et oui, voilà. Bonjour. Vous aussi, vous voulez prendre un verre? Vous allez au wagon bar? Ah bon? Mais pourquoi vous êtes sur qui? Vous êtes sur quoi? Les obligations? Ah oui. Ah t'entends Jean-Louis? Oui, c'est ça que j'aurais dû faire. Et oui, les amis, le marché des obligations. Donc regardez les obligations, les taux à 10 ans sur les bons du Trésor américain. 4,9. Ça ne cesse de monter depuis un mois. Bien alors si tu regardes depuis le début de l'année, et bien évidemment, comme vous le savez avec les obligations, quand les taux d'intérêt sont très élevés, et que la situation dans le monde est très instable, les guerres, la situation en Chine qui n'est pas bonne, en plus avec une guerre commerciale maintenant qui commence à dérailler, là, les États-Unis qui ont dit à la Chine que désormais il n'y aurait plus de processeurs d'intelligence artificielle pour la Chine. La Chine là, est en train de réfléchir à une mesure de rétorsion. Vous avez bien sûr le Moyen-Orient qui va faire monter le prix du pétrole. Tout ça devient instable, on n'est pas sûr si ça va s'embraser. Toutes ces choses qui se passent dans le monde en ce moment, ça rassure pas les investisseurs. Et comme la Fed, Jerome, a dit que les taux d'intérêt allaient être maintenus élevés longtemps parce que l'inflation était toujours là, eh bien les gens se réfugient dans les bons du Trésor, des obligations. Avec un taux d'intérêt comme celui-là, pourquoi tu vas rester dans les actions? Donc là, il y a un transfert de capital qui se fait. D'accord? D'ailleurs, j'ai publié un article là-dessus sur le site de bourse et de finance le plus extraordinaire au monde. J'ai nommé bien sûr metamorphose47.com. Bourse, les défis persistent alors que les bénéfices du troisième trimestre dépassent les attentes du marché. Et bien sûr, quand vous débarquez sur metamorphose47.com, vous êtes accueilli par ce beau bandeau de Giraud qui est l'un de mes courtiers.
Et bien sûr, tu dois t'inscrire à DoGiro si tu veux acheter des actions. Hein. Le lien est dans la description. Qu'attends-tu? Et voilà, donc vous lirez cet article, c'est très intéressant pour comprendre un peu ce qui se passe et pourquoi... Enfin, pour comprendre. C'est à peu près tout ce que je dis dans cette vidéo, quelque part. Mais c'est mieux de lire, vous savez, même pour votre culture personnelle. Ah, parce que regarder une vidéo, c'est bien, mais t'es en train de discuter avec le pote à côté ou je sais pas quoi, rêvasser. Lire, ça aide à la concentration. Voilà. D'accord? C'est important de lire. Et oui, amis. Donc du coup, ce que je disais, c'est que vous avez un transfert de capital du marché des actions pour aller vers le marché obligataire. C'est tout à fait normal, puisque avec un taux d'intérêt aussi élevé, à cause de Jérôme, qui nous explique que les taux d'intérêt vont rester élevés longtemps, eh bien les gens préfèrent aller sur les marchés obligataires. Il y a plus d'oseille à se faire. Voilà. Bah oui, avec un taux d'intérêt à 5%, 5-6%, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a plus rien à faire. Si tu veux avoir de l'oseille assurée, bah, il n'y a pas photo. D'accord? Alors, bien évidemment, ce n'est, à mon avis, que provisoire. Hein. On est quand même sur Métamorphose 47, la chaîne la plus bullish de France. Et donc, je pense que tout cela n'est que momentané. Il y a quand même de bons résultats. Hein. Il y a de bons résultats hein, sur les résultats d'entreprise. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en temps normal, la bourse serait montée là. C'est vraiment parce qu'il y a une série d'événements qui font que les investisseurs sont prudents. Et c'est la panique. Il y a qu'à voir l'indice VIX qui est à 20 à peu près. Donc c'est quand même très élevé. Mais pour moi, là vous avez vu, on atteint des zones de support. Pour moi, ce n'est qu'une correction en fait. Tout à fait naturelle. Pour remonter au plus haut. Eh oui. Voilà, parce que là, regardez. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, je refais le même truc qu'hier, mais là, hein, c'est une correction même pas très verticale cette correction. C'est plus un range baissier. Mais bon, là, on a atteint la zone de support, hein, dont je vous ai dit qu'il ne fallait pas la traverser. Voilà, regardez. On vient se promener là-dedans, et puis paf, on repart. Hein. Voilà, on va peut-être même se faire un peu peur, et puis repartir. Mais je doute qu'on retourne aux abîmes, aux alentours du plus bas de 2022. Sauf si la situation s'embrase au Moyen-Orient. Alors là, auquel cas, c'est... Ouais, là, ça va être dur. D'accord? Mais là encore, comme ça a été le cas avec l'Ukraine, quand bien même ça s'embraserait au Moyen-Orient, ce serait que passager. Alors, sauf si vraiment il y a des trucs du style armes nucléaires avec l'Iran ou je ne sais quoi, tu vois, genre Troisième Guerre mondiale, quoi. Avec la Chine qui en profite pour envahir Taïwan ou ce genre de choses. Alors là, oui. Là, a priori, peut-être que même d'ailleurs à ce moment-là, peut-être que la bourse sera le dernier de nos soucis. Vraiment? Mais non. Parce que nous, on cherchera toujours à faire de l'oseille. Eh oui, amis. Voilà, une vidéo comme ça pour vraiment... Bon, en tout cas, comme hier, je vous l'ai dit dans la vidéo, hein, pas de panique. C'est pas la peine de paniquer comme des petites filles. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a rien à faire. Je vous ai déjà dit, si vous tremblez des genoux, vous quittez le marché. Sinon, vous pouvez faire de l'arbitrage dans votre portefeuille. Sinon, vous pouvez faire comme beaucoup de gens font. Vous pouvez rentrer sur le marché obligataire. Vous pouvez, comment dire, utiliser les options. Mais bon, si vous êtes débutant à la bourse, je vous le déconseille. Il y a plein de choses à faire. Vous pouvez shorter le marché. Comme une sorte de hedging. Qu'est-ce que c'est le hedging? Ça veut dire que si tu es en position d'achat sur des actions, mais que tu veux limiter les risques, eh bien tu peux shorter les indices. Voilà. Comme ça tu es perdant sur un tableau, mais gagnant sur l'autre. Tu seras moins gagnant, mais au moins ça te limitera, tu feras des gains en fait en shortant, si le marché baisse. Tu feras des pertes sur tes marchés d'actions, mais comme tu vends rien, tu perds pas vraiment. Et dans le même temps, tu feras de l'oseille à shorter le marché. C'est ce qu'on appelle le hedging. C'est voilà, c'est une sorte de balance, quoi, en quelque sorte. Bon, là encore, faut un peu s'y connaître un peu à la bourse. Si tu es un simple investisseur, je te déconseille de rentrer là-dedans. Mais en ces périodes troubles,
il y a plein de méthodes en fait pour limiter les risques. Plein de méthodes, le marché obligataire, les options, le hedging, voilà. Tu peux aussi tout vendre. Tu peux tout vendre. Et oui, c'est une méthode aussi. Ah bah là, tu limites les risques au grand maximum. Seulement, si le marché se retourne à la vitesse de la lumière, tu vas paniquer et tu vas faire n'importe quoi. D'accord? Tu vas peut-être même acheter en pensant que ça reprend, et bing! C'était un false break-up, et au final, ça redescend de plus belle. Et là, tu es dégoûté. Parce que non seulement tu es sorti peut-être à perte, tu rentres alors que c'est un peu haut, et bing, ça redescend. Et tu... Et oui, ami, et la direction wagon pleurniche pour aller voir un coup avec le Grand Louis. Voilà un peu comment ça marche la bourse. C'est pour ça qu'il ne faut jamais paniquer. Et il ne faut jamais prendre des décisions de façon hâtive. Voilà. Il faut vraiment réfléchir à ce que tu fais, mais surtout, toujours se poser déjà des questions pour savoir pourquoi tu es sur une action. Est-ce que tu es sur une action parce que tu y crois ou parce que tu veux faire un coup? Hier, on a parlé de Tesla dans la vidéo, qui a pris un sacré coup, Tesla. Et si tu crois pas en Tesla, faut pas rester sur Tesla. Hein. Tesla peut encore descendre, hein, même en dessous de 200. Mais si tu es comme moi, tu crois que l'action finira par aller jusqu'à 400, pourquoi tu vendrais? Tu vois? C'est là-dessus, il faut que tu fasses cet exercice de te demander qu'est-ce que je fais sur cette action au final? Qu'est-ce que j'en attends? Pourquoi je suis là? Sur chaque action, tu dois faire cet exercice. Chaque fois que tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je fais sur cette action? J'y crois pas une seconde. Bing, tu vends. Même à perte, s'il le faut. D'accord? C'est important de ne pas laisser courir les pertes. Surtout si tu n'y crois plus. Hein. Sur ces belles paroles, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Le marché qui s'effondre, le marché obligataire, hein, qui est intéressant. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.